Et si nous avons la capacité de respirer et de vivre, de voir, d'entendre et de toucher encore ce matin, c'est parce que tu as voulu nous faire grâce. Et nous t'en sommes reconnaissants, Père. Toi qui es riche en bonté, riche en miséricorde. La Bible dit que tu es lent à la colère, mais que tu es riche en bonté, Seigneur. Et ce matin encore, à peine le soleil s'est levé que nous reconnaissons ta bonté dans nos vies. À peine le soleil s'est levé que nous reconnaissons que nous ne sommes que le résultat de ta bonté, de tes bienfaits. Ta fidélité durera toujours, Seigneur. Ta bonté durera toujours dans nos vies. Et ce matin, nous voulons encore magnifier cela. Nous voulons magnifier tes bontés, tes fidélités. Toi en qui il n'y a point d'ombre de variation ni de changement. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance, Seigneur. Faire monter vers toi ce matin nos actions de grâce. Toi avec qui notre union est parfaite. Toi avec qui nous sommes morts, ensevelis, mais avec qui aussi nous sommes ressuscités. Oui, Seigneur, en ressuscitant avec toi, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Tu as opéré en nous une nouvelle naissance. Et de par cette naissance, Seigneur, de par cette union, tu nous as donné une nouvelle identité, un nouvel héritage, Père, mais aussi une nouvelle capacité. Nous ne faisons plus rien de nous-mêmes, mais tout ce que nous faisons, nous le faisons par toi, par ton esprit qui vit en nous. C'est cela même qui fait la perfection de notre union avec toi, Seigneur. C'est que nous avons tout vécu et tout subi avec toi à la croix. Et aujourd'hui, en tant que tes enfants, Père, nous portons la nature divine en nous. En tant que tes enfants, Seigneur, nous portons la vie de Dieu en nous. Cette vie qui nous permet d'être appelés fils de Dieu. Cette vie, Seigneur, cette présence divine qui est la marque des enfants de Dieu, qui est la marque d'appartenance des enfants de Dieu. Et nous en sommes les bénéficiaires. Quelle grâce et quel privilège. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Père. Car oui, par ton esprit, nous crions Abba, Père. Par ton esprit qui est en nous, nous aussi nous crions Abba, Père. Et nous prenons part à l'héritage des fils de Dieu. Car nous sommes appelés fils de Dieu. Ce matin, nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous reconnaissons que nous portons ta nature en nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que tel tu es, tel nous sommes. Nous reconnaissons, Seigneur, que si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis à travers nous. C'est toi qui parles à travers nous, c'est toi qui marches à travers nous. C'est toi qui agis à travers nous, Père. Et nous te bénissons pour cela, Adonai. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ta présence dans nos vies, Seigneur. Ta présence qui nous fait tellement de bien, ta présence qui envahit nos cœurs, ta présence qui distingue nos vies, Seigneur. Oui, Père, c'est ta présence qui apporte de la valeur à nos vies. C'est ta présence, Seigneur, qui apporte une touche spéciale à nos vies, Seigneur. Nous reconnaissons que cette présence est notre plus grand bien. Nous reconnaissons que cette présence est notre bien le plus précieux. Nous reconnaissons que ta présence est notre trésor, Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons glorifier ta présence. Nous voulons élever ta présence. Nous voulons magnifier ta présence, Seigneur, en nous et au milieu de nous. Nous voulons magnifier, Seigneur, les bienfaits de ta présence. Nous voulons glorifier ta présence ce matin. À celui qui est digne de régner soit toute la gloire.
soit l'honneur et la puissance ce matin à celui dont le règne est établi dans les cieux et sur la terre, à celui qui règne en maître dans toute la création, celui que cette création reconnaît comme autorité suprême, celui que cette création reconnaît comme roi des rois, comme Seigneur, celui que cette création reconnaît comme maître. À celui-là soit la gloire. Celui devant lequel les 24 vieillards jettent leur couronne et se prosternent. À celui-là soit la gloire. À ce Dieu qui détient le souffle de nos vies soit toute la gloire. À celui qui est la source intarissable de toutes choses, la rivière qui ne s'assèche jamais. À celui-là soit l'honneur, la puissance et la majesté. Au Dieu qui ne change point, à celui qui n'a point été créé, mais qui a fait exister toutes choses dans ce monde, nous rendons gloire et honneur. À l'ancien des jours, Père, nous disons gloire et honneur. À celui de qui nous tirons toutes nos sources. Oui, Seigneur, toutes nos sources sont en toi. Notre vie, notre paix, notre joie, notre bonheur, notre secours, Seigneur, tout est en toi. Tout nous vient de toi, Seigneur. Tout nous vient de toi, Père. Nous reconnaissons notre appartenance à toi. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, mais que tu es celui qui règne et qui domine dans nos vies. Car à la croix, tu as payé toutes choses. À la croix, tu nous as rachetés au prix de ta vie et de ton sang. Et aujourd'hui, nous avons été adoptés par le Père. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons au grand roi. Nous appartenons au grand créateur de toutes choses. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir nous tenir dans sa présence, de pouvoir l'honorer, de pouvoir le célébrer, de pouvoir l'adorer et de pouvoir l'exalter. Oui, Esprit de Dieu, sois honoré, sois magnifié et sois célébré, sois exalté au-dessus de toutes choses. Toi qui es saint, toi dans la sainteté, Seigneur, se répand au milieu de nous et dans nos cœurs. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons la gloire et l'honneur, Père. Toi qui n'as point regardé à nos offenses, toi qui n'as point regardé à nos péchés, mais qui nous a aimés le premier, qui nous a aimés d'un amour sans condition, qui nous a aimés d'un amour sans distinction. Toi dont l'amour a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Car c'est parce que tu nous as aimés que nous aussi, nous avons reçu la capacité d'aimer en retour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci pour ton amour illimité. Car à cause de cet amour, Seigneur, chaque jour, tu nous pardonnes nos offenses. Chaque jour, tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur. Chaque jour, tu prends soin de nous. Chaque jour, tu pourvois à nos besoins, selon ta richesse et ta gloire, Seigneur. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous te le devons, Père. Et nous reconnaissons cela, Seigneur. Nous reconnaissons cela, Père. Et nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, mon Seigneur, merci pour les bonnes choses que tu as faites pour moi. Merci. Oh,
merci pour les bonnes choses que tu as faites pour moi. Merci. Oh, mon Seigneur, merci pour les bonnes choses que tu as faites pour moi. Merci. Oh, mon Seigneur, merci pour les bonnes choses que tu as faites pour moi. Merci. Oh, Abba Père, merci pour les bonnes choses que tu as faites pour moi. Merci. Oh, Abba Père, oui, merci pour les bonnes choses que tu as faites pour moi. Merci. Oh, mon Seigneur, merci pour ta bonté qui durera toujours. Merci. Peu importe les vents et les tempêtes. Oh, mon Seigneur, merci pour ta bonté qui durera toujours. Merci. Oh, mon Jésus, merci pour les bonnes choses que tu as faites pour moi. Merci. Oh, mon Seigneur, merci pour ta fidélité manifestée. Merci. Oh, Saint-Esprit, reçois la gloire pour ta présence dans nos vies. Merci. Oh, mon Seigneur, merci pour les bonnes choses que tu as faites pour moi. Merci. Oh, mon Seigneur, merci pour toutes les situations de nos vies. Merci. Oh, Abba Père, merci pour les épreuves de nos vies. Merci, car tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Oh, mon Jésus, oh oui, merci
tu as fait pour moi. Merci. Mon Seigneur, merci pour tout le bien que tu nous fais. Merci. Mon Jésus, merci pour la restauration de nos cœurs. Merci. Abba Père, merci pour tes bontés renouvelées. Merci. Mon Seigneur et mon Sauveur, pour ta grâce manifestée. Merci. Roi des rois, merci pour la protection que tu nous donnes. Merci. Mon Seigneur et mon Sauveur, merci de nous protéger. Oui, merci. C'est pourquoi reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur, pour les bonnes choses que tu as faites pour nous. Merci. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur, pour les bonnes choses que tu as faites pour nous. Merci. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Esprit de Dieu, pour les bonnes choses que tu as faites pour nous. Merci. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Abba Père, pour les bonnes choses que tu as faites pour nous. Merci. Mon Seigneur, merci pour les anges que tu relâches autour de nous. Merci. Mon Seigneur, merci pour les bonnes choses que tu as faites pour nous. Merci. Mon Jésus, merci pour les bonnes choses que tu as faites. Merci. Abba Père, merci pour ton amour illimité.
Jésus, merci. Oh, Jésus-Christ, merci pour le salut manifesté. Merci. Oh, Jésus-Christ, merci pour notre union avec toi. Merci. Oh, oui Seigneur, merci, car tu demeures en nous. Merci. Oh, mon Seigneur, merci, car nous demeurons en toi. Merci. Oh, mon Seigneur, merci, car tu prends soin de nous. Merci. Oh, mon Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Oh, mon Seigneur, merci pour les bonnes choses que tu as faites pour nous. Merci. Oh, mon Seigneur, merci pour la grâce d'être ton enfant. Merci. Oh, mon Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci. Oh, Abba Père, merci. Bonne chose de nos vies. Merci. Oh, Abba Père, merci pour la faveur qui repose sur nous. Merci. Oh, mon Seigneur, merci pour ton amour manifesté. Merci. Oh, mon Seigneur, merci de nous avoir achetés. Merci. Oh, mon Seigneur, merci de nous
mon Sauveur, Jésus, bonne chose que tu as fait pour nous, merci. Mon Sauveur, Jésus, les bonnes choses que tu as faites pour nous, merci. Oui. Mon Sauveur, Jésus, bonnes choses que tu as faites pour moi, merci. Mon Sauveur, Jésus, pour les bonnes choses que tu as faites pour moi, merci. Mon Sauveur, c'est Jésus, bonne chose que tu as fait pour moi, merci. À lui la gloire ce matin. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus, pour les bonnes choses que tu as fait pour moi, merci. Oui, reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus, pour les bonnes choses que tu as fait pour moi, merci. Reçois la gloire. À lui la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus, pour les bonnes choses que tu as fait pour moi, Jésus. Je veux que tu réalises ce que Jésus a fait pour toi à la croix du Calvaire. Ce matin, je veux que tu y penses. Pour les bonnes choses que tu as faites pour moi, Jésus. Oui, ce matin, Seigneur. La gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus, pour les bonnes choses que tu as faites pour moi, merci. Alors sans plus tarder ce matin, tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce à Dieu. Lui dire merci, merci au Père pour son amour qui a été manifesté en Jésus-Christ pour toi et pour moi. Alors ce matin, sans plus tarder, élève donc la voix et rends grâce à Dieu. Oui, dis-lui merci ce matin. Excellent Père de grâce, ce matin, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur. Merci Seigneur pour ton amour manifesté pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour ton amour manifesté pour toute l'humanité, Seigneur notre Père, à la croix du Calvaire. Merci parce que tu nous as aimés, Seigneur Dieu. Tu n'as fait que de bonnes choses pour nous, Seigneur. À la croix du Calvaire, Père, tu nous as donné Jésus-Christ, Papa. Tu l'as sacrifié pour nous, Seigneur. Merci pour toutes les bonnes choses, Père, qui ont été accomplies à la croix du Calvaire pour mon frère et pour ma soeur. Merci ce matin, notre Père et notre Dieu. J'en suis reconnaissant, Père. Je te loue de tout mon cœur. Je te remercie, précieux Père. À toi seul, Père, ce matin, soit toute la gloire. À toi seul soit le règne, la puissance, l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Dis-lui merci parce que tu ne pouvais pas te délivrer. La Bible déclare que Dieu nous a aimés, il a suscité
suscité pour nous un puissant sauveur qui est venu nous délivrer de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alors ce matin, élève la voix et rends grâce à Dieu. Telles sont les bonnes choses que le Père a accomplies pour toi et pour moi, mon frère. C'est pourquoi ce matin, nous élevons la voix pour lui dire merci. Merci, merci pour ce qu'il a fait pour toi. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Merci pour ce qu'il a fait pour le monde entier. Ce matin, excellent Père, nous te disons merci, précieux Père. Reçois toute la gloire, Seigneur. Je ne pouvais pas me délivrer, mais dans ton amour, Seigneur, il t'a plu de susciter pour moi le puissant sauveur, le sauveur qui n'a pas échoué, Seigneur, dans sa mission, Père, de sauveur, le sauveur qui n'a pas été incapable, oh Dieu, face à notre situation, Seigneur, face à la puissance des ténèbres, Seigneur, face à la mort, excellent Père, le sauveur, Seigneur, qui est venu nous délivrer de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, excellent Père. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te rends grâce, Père, je te loue, te bénis de tout mon cœur. J'en suis reconnaissant, Père, j'en suis reconnaissant, notre Père et notre Dieu. Je n'ai pas pu être délivré, Père, oui, Seigneur, de la main de mes ennemis. Oui, je n'étais pas capable, j'étais incapable, j'étais sans force, Seigneur, mais dans ton amour, Seigneur, tu as manifesté ta force, tu as manifesté ton bras et tu nous as délivré, excellent Père, de la puissance des ténèbres. Tu nous as délivré, Père, de la main de Satan, Seigneur. Oh précieux Père, c'est pourquoi ce matin, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur. Merci précieux Père d'amour, merci Père de bonté. À toi seul Père soit toute gloire et honneur ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci précieux Père. À toi seul soit toute la gloire. Encore tu vas élever la voix et tu vas lui dire merci, merci pour sa fidélité, merci pour son amour envers toi et merci pour sa fidélité envers toi, pour ce qu'il a fait au nom de Jésus-Christ. Précieux Père de grâce, d'amour et de bonté, ce matin Papa, nous te sommes reconnaissants, nous t'apprécions et nous t'exaltons, excellent Père. Nous étions tous au Dieu Tout-Puissant, ennemis de la vie de Dieu, nous étions étrangers à la vie de Dieu, mais dans ton amour, excellent Père, tu nous as délivrés, précieux Père. Et Seigneur, tu nous as donné ta vie, tu nous as fait la grâce, oh Dieu, au moins de la foi, excellent Père, de naître de nouveau, Seigneur. Lorsque nous avons reçu la parole, Seigneur, de grâce et de vérité, la parole semence, excellent Père, qui nous a fait naître dans ton royaume. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, dans le livre de Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, tu leur as donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Précieux Père de grâce, ce matin, Papa, nous te disons merci. Merci, j'ai le droit aussi, Papa, en tant que ton enfant, de dire Père, tu es mon Père, tu es mon Père, tu es celui qui nous a engendrés, Père. C'est de toi que nous sommes, ô précieux Père. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur, car nous sommes tes enfants, nous sommes nés de toi, Seigneur. Nous portons nous ta semence, Papa. Nous portons nous ton identité, ta nature, excellent Père. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur, pour la grâce que tu nous as faite d'être sauvés, Seigneur, pour la grâce de nous avoir donné au Dieu, oui, de nous avoir fait naître dans ton royaume, Seigneur, et déclarer enfants de Dieu. Précieux Père, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur au nom de Christ Jésus. Merci Père. Alors tu vas encore élever la voix, oui, tu vas lui dire merci. Dans le livre de Matthieu 7, la Bible déclare que oui, le Père est celui qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Au verset 11, il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux lui donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors le Père est celui qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Alors ce matin, élève donc la voix et bénis le Père, parce qu'il est le Père qui sait donner de bonnes choses. Le Père ne nous donne jamais de mauvaises choses. Rends grâce à Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Précieux Père d'amour, de bonté et de fidélité, nous te disons merci Seigneur, merci parce que Père, tu es le Père qui sait donner de bonnes choses à ses enfants Seigneur. Nous sommes tes enfants Père, tu as jugé bon de nous donner le royaume, tu as jugé bon Seigneur de nous donner ta vie, excellent Père. Nous te disons merci infiniment, merci pour tout, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, ta bonté, excellent Père. Il t'a plu, oui Seigneur, tu as trouvé bon Seigneur de nous donner aussi Seigneur les choses que tu
tu as préparés pour nous afin que nous les pratiquions, Seigneur. Ce matin, Père, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur au nom de Jésus-Christ. Élève donc la voix et sois reconnaissant au Père pour le mois aussi de janvier qu'il t'a donné, pour le mois de février qu'il vient de te donner. Remercie le Père. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Merci pour ce qu'il a fait tout le mois de janvier. Merci pour ce qu'il a fait maintenant encore. Rends grâce à Dieu, précieux Père. Nous te disons merci. Merci encore pour ta fidélité parce qu'il te plaît, oh Dieu, chaque jour de nous donner de bonnes choses. Tu as préparé pour nous l'année 2025. Tu as préparé pour nous ce mois de janvier. Tu as préparé pour nous même cette journée. Tu l'as préparé pour nous et tu as prévu de bonnes choses, Seigneur, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons. Nous te remercions de tout notre cœur. Sois béni, honoré, exalté pour toutes les bonnes choses que tu as prévues pour nous dans ce mois, pour toutes les bonnes choses que tu as prévues pour nous dans cette année 2025. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève donc la voix et dis merci encore à Dieu de ce que dans sa grâce, il t'a donné le sang qui te purifie, le sang qui te nettoie de tout péché, le sang qui purifie ta conscience des œuvres mortes. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour les mérites du sang de Jésus-Christ. Précieux Père de grâce, d'amour et de bonté, nous te bénissons ce matin encore. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour le précieux sang de Jésus-Christ qui nous purifie, Seigneur, de tout péché, qui purifie notre conscience, oh Dieu, tout notre être entier, notre esprit, notre âme et notre corps. C'est pourquoi, Père, nous t'apprécions, nous t'exaltons, nous te disons merci pour le sang. Merci pour le sang qui parle pour nous. Merci pour le sang de Jésus-Christ, les mérites de ton sang, les mérites du sang précieux de Jésus-Christ, Seigneur, qui coule au Dieu Tout-Puissant pour nous purifier, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité, Père, de toute transgression, Seigneur. Ce matin, reçois toute la gloire, reçois l'honneur au nom puissant, au nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Il a dit encore, il ne nous a pas laissé orphelins dans ce monde. Élève la voix et bénis le Père. Il ne t'a pas laissé orphelin, il ne t'a pas laissé sans force, sans sa présence. Il t'a donné son esprit qui est venu demeurer en toi et être avec toi. Élève donc la voix et bénis le Seigneur. Dis-lui ce matin, Père, merci parce que je ne suis pas orphelin, je ne suis pas sans force, je ne suis pas sans Dieu. Père céleste, ce matin encore, nous t'apprécions, nous t'exaltons, Seigneur. Merci parce qu'il t'a jugé bon, ô Dieu, de nous donner ton esprit qui est venu demeurer en nous et être avec nous, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur. Merci pour ta présence en nous et ta présence avec nous. Je ne suis pas seul, mais le Père qui demeure en moi est avec moi. Je te loue pour cela. Je te bénis de tout mon cœur. Merci, Seigneur. À toi seul, Père, soit toute la gloire. À toi seul soit l'honneur au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Élève la voix et bénis le Père parce qu'il t'a donné son esprit qui n'est pas n'importe quel esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui est venu de Dieu. Il est venu de Dieu. Il est de Dieu. Il est aussi Dieu. La Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors élève la voix et bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné sa présence par le Saint-Esprit qui demeure en toi. Oui, Père céleste, ce matin, Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence glorieuse en moi et avec moi. Je te loue ce matin de tout mon cœur. Merci parce que, Père, je ne suis pas seul dans ce monde. Je ne suis pas seul. Je ne marche même pas seul. Père, tu es avec moi et tu es en moi. C'est pourquoi, Père, nous t'apprécions, nous te bénissons de tout notre cœur. Merci parce que tu es le glorieux Saint-Esprit qui demeure en nous et tu es avec nous. À toi seul, Père, soit toute la gloire au siècle des siècles. Élève la voix et bénis le Père encore, parce que la Bible déclare que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi qui te défend, celui qui est en toi qui te protège. La Bible déclare qu'il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Élève la voix et bénis le Père, le Saint-Esprit qui demeure en toi et qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. Précieux Père, nous te disons merci ce matin. Merci parce que, Père, oh Seigneur, j'ai celui-là qui défend ma cause. J'ai celui qui ne m'abandonne pas. Je suis sans crainte désormais. Je marche avec assurance, Seigneur, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons. Nous te remercions, Père, car tu es celui qui nous défend. Tu es notre défenseur. Tu es notre avocat. Oh précieux Père, à toi seul ce matin soit la gloire. À toi seul soit l'honneur au nom
nom de Christ Jésus, béni sois-tu, adorable Père, que toute la gloire soit à toi au siècle des siècles. Amen. La Bible dit encore dans le même livre de Jean, il dit quand le consolateur sera venu, Jean 16 à partir du verset 13, Jean 16, il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, ce n'est pas un esprit de mensonge pour te conduire dans le mensonge. Élève la voix. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Il va te conduire, il va te diriger dans toute la vérité. Il est celui qui conduit dans la vérité. Il est celui qui conduit dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci ce matin pour le merveilleux consolateur qui est déjà venu. On ne prie pas pour que le Saint-Esprit vienne en nous. Il est déjà venu. Lorsque Jésus a prié, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Il est venu. Alors, dans la chambre haute, la Bible, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, ils ont prié. Quand ils ont fini de prier, la Bible dit que le Saint-Esprit, le Père, il a plu bon au Père de nous envoyer le consolateur. Le Saint-Esprit est venu. Ils se sont mis tous à parler en d'autres langues. Donc le Saint-Esprit est déjà venu. Alors élève donc la voix pour sa présence en toi. Il est l'Esprit de vérité. Il est le consolateur. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus-Christ. Précieux Père, merci parce qu'il t'a plu de me donner le consolateur, l'Esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. C'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité qui est venu demeurer en moi, Seigneur, pour me conduire dans toute la vérité. Précieux Père, nous te bénissons. Saint-Esprit, merci parce que chaque jour, tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Tu es celui qui nous enseigne la vérité. Tu nous montres le chemin de la vérité. Précieux Père, nous te bénissons. Nous te remercions de tout notre cœur. Merci parce que Père, tu ne nous conduis pas dans le mensonge, mais tu nous conduis dans la vérité parce que tu es l'Esprit de vérité. À toi seul, Père, soit l'honneur et la gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que c'est ce même Esprit de vérité qui est venu s'unir à ton esprit pour être un seul esprit avec toi. Rends grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que l'Esprit de vérité est venu s'unir à mon esprit, car la Bible déclare que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Père céleste, merci parce que l'esprit auquel je suis attaché, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Précieux Père, merci Seigneur, car je suis uni au Saint-Esprit et le Saint-Esprit est uni à mon esprit. Je suis un seul esprit avec lui. Merci parce que j'ai en moi l'Esprit de vérité pour me conduire dans toute la vérité. Car merci encore ce matin, à toi seul soit honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, il dit quand il sera en toi, il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Tout ce qu'il aura entendu du Père, tout ce qu'il aura pris de Jésus-Christ, il va te l'annoncer. Alors rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour parler de lui-même. Il est venu parler de Christ. Il est venu révéler la parole. C'est pourquoi nous devons nous attacher. Nous devons demeurer, respecter, honorer le Saint-Esprit. Alors élève la voix et bénis son œuvre dans ta vie. Bénis ce glorieux ministère qu'il accomplit dans ta vie. Précieux Saint-Esprit, ce matin nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te chérissons Saint-Esprit. Nous t'apprécions pour l'œuvre excellente, pour le ministère glorieux que tu manifestes dans notre vie. Merci Saint-Esprit parce que tu es notre enseignant. Tu es celui qui nous enseigne toutes choses. Tu es celui qui prend de ce qui est à Christ. Tu nous l'annonces au Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous t'apprécions, nous t'exaltons, excellent Père. À toi seul soit honneur et gloire. Merci parce que Seigneur, tu ne parles pas de toi-même, mais tu prends de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer, Seigneur. C'est pourquoi Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur. Merci parce que Saint-Esprit, à toi seul soit honneur et gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. Il vous annoncera les choses à venir. Il est l'esprit de révélation. Il est celui qui nous révèle les choses à venir. Il est celui qui nous révèle aussi la parole. Il est notre enseignant. Élève la voix et bénis le Saint-Esprit parce qu'il est ton enseignant. Il est celui qui t'enseigne toutes choses. Il te révèle toutes choses. Il te montre aussi les choses à venir. Les choses à venir, c'est lui qui te les révèle. Remercie le Père. Il est l'esprit de prophétie. Il est l'esprit de prophétie qui te révèle
révèle aussi par l'esprit prophétique les choses aussi à venir, les choses présentes comme les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui les manifeste en toi et au travers de toi. Rends grâce à Dieu pour la seule gloire de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu, ce matin encore nous te disons merci. Merci parce que Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui nous révèles les choses à venir. Les choses à venir, Seigneur, elles ne nous surprendront pas, Père. Nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur, car tu es l'Esprit qui nous révèle, l'Esprit de prophète, l'Esprit du Père, l'Esprit venu du Père, le Saint-Esprit, le Père qui demeure en nous et qui nous révèle les choses à venir. À toi seul ce matin, soit honneur et gloire. Merci Saint-Esprit, reçois honneur, reçois toute gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est lui qui a révélé à chacun de nous l'œuvre qui a été manifestée à la croix du Calvaire. Sans le Saint-Esprit, tu ne comprendrais pas ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi dans le livre de Luc, lorsque Jésus, Luc 23, tu vas le lire, tu vas comprendre. Lorsque Jésus mourait à la croix, les gens se moquaient. Ils n'avaient pas la révélation. Le Saint-Esprit n'était pas venu leur révéler cette œuvre qui était en train d'être faite à la croix pour eux. La Bible dit dans le livre de Luc 23, lorsque Jésus mourait à la croix, les gens se moquaient de lui. Les gens riaient de lui parce qu'ils ne savaient pas ce que le Père était en train d'accomplir pour eux, pour nous. Alléluia. Alors dans le livre de Luc 23, à partir du verset 33, regardez ce que nous dit la parole de vérité. La Bible dit ceci dans le livre de Luc 23. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Il parle de Jésus. Jésus a été crucifié ainsi que les deux malfaiteurs. Donc Jésus à la croix du Calvaire, la Bible dit qu'il a été crucifié à la croix. Il y avait aussi l'un à sa droite, un malfaiteur à sa droite et un autre malfaiteur à sa gauche. Donc ce jour-là, il y avait 3 croix à Golgotha. 3 hommes qui étaient en train d'être crucifiés. Amen. Et à cette croix-là, la suite du verset, la Bible, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit Père. La Bible dit que les gens se moquaient. Les gens riaient de lui. D'autres l'injuriaient. L'autre disait, mais si tu es le sauveur, si tu es venu sauver le monde, sauve-toi toi-même. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce pourquoi je suis en train de mourir. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Oui, la suite du verset. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Ils se moquaient de Jésus. Ils ne savaient pas ce que Jésus était en train d'être fait à la croix pour eux et pour nous aujourd'hui. Ils se moquaient, ils le regardaient, ils se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Pourquoi il ne se sauve pas? S'il a vraiment sauvé les gens, il y a un son, s'il vous plaît. S'il a sauvé les gens, pourquoi est-ce qu'il ne se sauve pas lui-même? Il se moquait, il injuriait. S'il est le sauveur, pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de se sauver? Il meurt comme un simple homme. Lui qui s'est dit Dieu, lui qui s'est dit le sauveur, pourquoi n'est-il pas capable de se sauver à l'heure même à la croix du Calvaire? Et pendant qu'ils étaient en train de dire ces choses, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, la suite du verset. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus mourait pour eux. Jésus est en train de mourir pour l'humanité. Jésus venait de prendre le péché du monde. Là, c'est pourquoi Jean disait, voici l'agneau de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Alléluia. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Il se moquait, il injuriait. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, Ésaïe 53, Ésaïe 53. Nous prenons encore Ésaïe 53. Ésaïe 53, les gens ne savaient pas ce qu'il est en train d'être, ce qu'il se faisait à la croix du Calvaire pour eux et pour nous aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe 53, Ésaïe 53, à partir du verset 1er, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé?
qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Jésus était méprisé à la croix. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont méprisé à la croix du calvaire. La Bible dit homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc Jésus subissait la douleur pour toi et pour moi. Il souffrait pour toi et pour moi. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui, la suite. Cependant, la Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc à la croix du calvaire, ce qui se passait, c'est que Jésus était en train de porter nos souffrances à la croix du calvaire. À la croix du calvaire où les gens se moquaient de lui, où les gens l'injuriaient, où les gens disaient, mais si tu es le sauveur, sauve-toi toi-même. La Bible dit, c'est Ésaïe qui l'explique. La Bible dit que à la croix, ce sont nos souffrances qu'il portait. Tu ne pouvais pas porter cette souffrance. Tu ne pouvais pas porter sur toi, supporter cette douleur. Mais Jésus-Christ a souffert pour toi à la croix du calvaire. C'est pour ça qu'il a porté tes douleurs à la croix du calvaire. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Il subissait cette punition pour toi et pour moi. Il a été frappé de Dieu, humilié à la croix du calvaire pour toi et pour moi. Alléluia. Il a été blessé pour nos péchés. C'est pour tes péchés, c'est pour mes péchés qu'il a été blessé. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu as été réconcilié avec Dieu. Tu as eu la paix avec Dieu. C'est par Jésus-Christ. Tout cela, ce châtiment-là, la Bible dit que le châtiment est tombé sur Jésus-Christ. Pourtant, à la croix, tout ce qui se passait, les gens se moquaient de lui. Si tu es le sauveur, sauve-toi. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qui est en train d'être se passer à la croix du calvaire. Ils ne savent pas que c'est pour eux que je suis venu. Ils ne savent pas que c'est ta volonté que j'étais en train d'accomplir pour le salut de l'humanité. Ils ne savaient pas que j'étais en train de verser mon sang pour les racheter du pouvoir de Satan. Ils ne savaient pas que j'étais en train de les délivrer de la puissance des ténèbres et de les transporter dans ton royaume. Alléluia. Alors il lève la voix. Il lève ce matin la voix et bénis le Père. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci parce que lorsque tu mourais à la croix, c'était pour moi. Tu t'es identifié à moi. C'est pourquoi Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde, qui est venu porter nos souffrances, qui est venu porter nos douleurs. Elle lève la voix et rend grâce à Dieu parce que Jésus était l'agneau de Dieu qui s'est identifié à toi. Il a pris ta place. Et lève la voix et rend grâce à Dieu. Je veux qu'on chante ce cantique. Il a pris ma place à la croix. À la croix, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Et lève la voix et rend grâce à Dieu. Ensemble, ma soeur, ensemble, mon frère, toi qui es là dans ta voiture, toi qui es là au travail, à la maison et qui écoute ce matin cette dévotion, Jésus-Christ a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Élevons la voix ce matin dans ce cantique. Oui, c'est un cantique de foi. Jésus a pris ta place. Si tu réalises cette parole de foi, alors expérimente cette grâce de Dieu dans ta vie. Je ne peux imaginer. Oh oui, je ne peux imaginer Combien ça coûterait. À la croix, Christ a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien cela a coûté. Oh Seigneur, à la croix du calvaire, Jésus a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris nos places. Il a souffert à la croix pour nous. Il a pris ma place. Il a porté sur toi toutes tes souffrances, toutes tes douleurs.
Christ a pris ma place. Il a été châtié pour toi. Le châtiment qui t'a donné la paix avec Dieu. Christ l'a pris. Il l'a supporté pour toi et pour moi. Il a pris ma place. Il a pris. Est-ce que tu réalises cela ce matin? Est-ce que tu réalises que Christ a pris ta place? Oui, il a pris ma place. Oui, lui qui ne le méritait pas cela, il a pris ma place. Il a pris ta place, il a pris ma place. Élève la voix. Oh, il a pris nos places. Il a pris nos places. Je veux que tu le déclares. Il a pris ta place. Il a pris ma nos place. Il a pris nos places. Oh, il a pris nos places. Il a pris nos places. Il a subi toute cette souffrance pour toi et pour moi. Il a pris nos places. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos infirmités. Il a pris Il a été rendu malade avec nos maladies. Oh, oui, Christ a pris nos places. Pour que par ses maîtres sûrs, nous soyons guéris. Christ a pris nos places. Il a pris nos places. Amen. Alors tu vas élever la voix et rendre grâce à Dieu parce qu'il a pris ta place à la croix du Calvaire. Lorsque Jésus mourait, c'est ta place qu'il a prise, c'est ma place qu'il a prise. Alors élève la voix, dis-lui merci d'avoir pris ta place parce que tu ne pouvais pas subir ce châtiment, tu ne pouvais pas subir cette blessure, tu ne pouvais pas porter cette douleur, mais Christ l'a porté pour toi et pour moi. Oh, ce matin, papa, je te dis merci parce que à la croix du Calvaire, Seigneur, je ne pouvais pas supporter cela, mais tu l'as prise à ma place cette souffrance, tu l'as portée sur toi cette douleur. Oh Jésus, nous te bénissons. Merci Seigneur. Le châtiment qui me donne la paix avec Dieu est tombé sur toi, est tombé sur toi, est tombé sur toi Seigneur. Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce et honneur. Merci parce que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Tu as payé le prix à ma place. Tu as supporté pour moi. Tu as porté ma souffrance. Tu as porté ma douleur. Tu as été frappé pour moi, Seigneur. Oh Jésus-Christ, je te dis merci ce matin. Je te rends toute la gloire, Seigneur, de ce que tu t'es identifié à moi, Seigneur. Tu as porté sur toi, Père, toutes nos maladies. Tu as porté sur moi, sur toi, Seigneur, toutes nos malédictions, Seigneur. À la croix du Calvaire, tu as été rendu maudit, Seigneur, avec nos malédictions, Père. Je te rends grâce ce matin. Je te loue de tout mon cœur, car tu as pris sur toi, Seigneur, toutes nos malédictions. Tu as pris à ma place, oh Dieu, cette malédiction que je ne pouvais pas supporter, que mes frères et mes sœurs ne pouvaient pas supporter. Toi, tu l'as supporté pour nous, Seigneur. Tu l'as supporté à notre place. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. À toi l'honneur, à toi seul soit toute la gloire, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dans le livre de 1 Pierre 3, verset 18, lui qui était juste, la Bible 1 Pierre 3, verset 18. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 18, il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ah, ça veut dire que tu ne pouvais même pas aller à Dieu par tes propres forces, mais Christ, par sa mort à la croix, il t'a conduit, il t'a amené à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oui. Dans lequel aussi il était allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Ah, par la résurrection tu as été sauvé. Donc il fallait que Jésus meure à la croix pour toi et pour moi pour être sauvé. S'il ne mourait pas, nous ne serions pas aujourd'hui sauvés. Nous ne serions pas assis là. Si Jésus ne mourait pas, s'il ne ressuscitait pas d'entre les morts, nous ne serions pas assis aujourd'hui là en train de le louer, d'adorer Dieu. Nous n'allons pas connaître même qui est Dieu. Parce que Satan nous avait avilis. Nous étions esclaves de Satan.
Nous étions autrefois, la Bible déclare que nous étions autrefois même ennemis de Dieu à cause de cette nature du péché en nous, parce que nous l'avons hérité de Adam. Nous l'avons hérité de Adam. Alors, nous étions ennemis de Dieu. Mais la mort de Jésus nous a rapprochés de Dieu. La route a été inaugurée et nous avons eu accès à Dieu. Dieu aussi, par le sang de Jésus, a eu accès à nous. Aujourd'hui, nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu et adorer Dieu. Nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons l'honorer. Nous pouvons lui adresser des requêtes. Alors, élève donc la voix et dis merci à Jésus. Par sa mort, tu as été rapproché de Dieu. Par sa mort, tu as été sauvé. Par sa mort et par sa résurrection, tu as été justifié. Élève donc la voix et bénis le Seigneur pour cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, nous te disons merci car à la croix du calvaire, Seigneur notre Père, tu as été mort à la croix pour moi et pour mon frère. Tu es mort, tu as été enterré, tu es ressuscité pour nous justifier et pour nous donner la nature, oui, divine, Seigneur. Tu nous as sauvés. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci pour notre salut. Merci pour le salut de mon frère. Merci pour le salut de ma soeur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous t'exaltons ce matin. À toi seul, Père, soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Regarde encore dans le livre des Hébreux 2, verset 14. Il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Il a rendu impuissant. Lorsque Jésus mourait, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Satan. Il a rendu impuissant. Il a dépossédé de sa puissance. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pourquoi l'esprit de mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu peux t'arrêter et commander aux oppressions de la mort de lâcher prise et de s'en aller, parce qu'il a réduit impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Bénis le Père, car Jésus-Christ a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Il a anéanti, la Bible dit, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Excellent Père, nous te disons merci Jésus de ce que tu as anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Oui, c'est-à-dire le diable. Tu as anéanti sa puissance. Tu l'as dépossédé, Père. Tu l'as livré publiquement à la croix du calvaire. Oh, ce matin, Père, nous te disons merci. Merci parce que, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous qui avions autrefois peur à cause de la puissance de la mort, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes sans peur. Nous avons été délivrés, Seigneur, de cette peur, de cette oppression, parce que tu as anéanti à la croix du calvaire celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Tu l'as dépossédé de cette puissance. C'est pourquoi il est écrit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Où est ta puissance? Élève la voix et rends grâce à Dieu, car celui qui avait la puissance de la mort a été anéanti, dépossédé de cette puissance. Élève la voix et rends grâce à Dieu. La Bible dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Précieux Père, je te dis merci parce que tu as dépossédé celui qui avait la puissance de la mort. Tu l'as arraché, Seigneur, en ses mains. La clé, ce qui faisait sa puissance, ce qui faisait son pouvoir, ce qui faisait son autorité, Seigneur, sur les humains. Tu l'as dépossédé, Père, de cela. Tu l'as dépossédé de cela. C'est pourquoi ce matin encore, Seigneur, mon cœur est dans la joie. Notre esprit se réjouit dans le Dieu de notre salut. À toi seul ce matin, soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. La Bible dit à la croix du calvaire, à la croix du calvaire, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Pourtant, on se moquait de lui. On l'humiliait. On lui disait, mais si tu es Dieu, si tu es un sauveur, sauve-toi toi-même. Mais la Bible dit, dans le livre de Romains 5 au verset 10, Romains 5, la Bible dit, lorsque Jésus mourait à la croix, il nous a réconciliés. Sa mort, c'était pour notre réconciliation. Car si lorsque nous étions ennemis, on était ennemis de Dieu, il n'y avait pas la paix entre Dieu et nous.
à cause de cette nature du péché. On était ennemis de Dieu. On était étrangers à la vie de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par quoi? Par la mort de son Fils à la croix du Calvaire. C'est là que Jésus mourait. Et c'était pour notre réconciliation avec le Père. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le châtiment qui te donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. La réconciliation a été faite à la croix du Calvaire. Oh, tu n'étais pas réconciliable. Mais Dieu, par Jésus-Christ, nous a réconciliés avec lui. La Bible dit que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui. Oh, élève la voix et rend grâce à Dieu pour cette réconciliation qui a été manifestée à la croix du Calvaire par Jésus-Christ. Père céleste, nous te disons merci. Merci parce qu'à la croix du Calvaire, nous avons été tous réconciliés avec le Père. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui. Seigneur, à la croix, Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci ce matin. Merci, excellent Père. Merci pour cette œuvre que tu as accomplie pour mon frère et pour ma soeur. Tu l'as accomplie pour l'humanité tout entière. À la croix du Calvaire, nous avons été réconciliés avec le Père. J'ai été réconcilié. Même le ciel et la terre a été réconcilié lorsque Jésus mourait à la croix. Oh Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te disons merci infiniment. Merci pour tout ce matin. Reçois l'honneur, reçois toute la gloire, car à la croix, j'ai été réconcilié avec toi. Nous avons été tous réconciliés avec toi. Nous qui étions ennemis de toi. Seigneur, tu nous as réconciliés par la mort de ton Fils Jésus-Christ. À la croix du Calvaire, nous avons été réconciliés avec toi. Sois béni ce matin, sois honoré, exalté, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est à la même croix du Calvaire, la Bible déclare, il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Tu ne pouvais même pas te délivrer, mais à la croix du Calvaire, Christ t'a délivré de la puissance des ténèbres. Ce n'est même pas par ton jeûne, ce n'est pas par ta prière. Il dit ce n'est pas par notre force, afin qu'on se glorifie de nos jeûnes et de nos prières. Mais à la croix, Dieu nous a fait grâce. Lorsque Jésus mourait, le prix a été payé. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas te dire, viens donner une offrande de rachat. Christ, la mort de Jésus, nous a délivrés, nous a rachetés. Nous dit même Galates 3,13. À la croix du Calvaire, le sang de Jésus a coulé pour te racheter, mon frère, pour te racheter, ma soeur. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas venir te dire, donne une offrande de rachat. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour toi et pour moi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Tu vois, à la croix, Christ t'a racheté. Donc c'est quoi cette offrande de rachat? Quand quelqu'un dit donne une offrande de rachat, c'est du mensonge. Élève la voix et bénis le Père de ce que le Père t'a déjà racheté une fois pour toutes de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour toi, il est devenu malédiction à ta place. C'est pour toi qu'il a été fait maudit, pour que toi aujourd'hui, en Christ, tu sois béni de toutes sortes de bénédictions. Élève la voix et rends grâce à Dieu de ce que Jésus-Christ à la croix du Calvaire a été fait malédiction pour toi et pour moi. Seigneur, ce matin, je te dis merci Seigneur, car tu m'as racheté à la croix du Calvaire. Tu m'as racheté de la malédiction de la loi. Et tu as été fait maudit à la croix afin que moi aussi aujourd'hui, nous soyons tous des enfants bénis en Christ. Seigneur, à toi seul Père ce matin, soit toute la gloire. Merci parce que nous ne sommes plus des enfants maudits. Nous sommes bénis. Nous avons été délivrés de la malédiction. Nous avons été totalement libérés du pouvoir de la malédiction. Je ne suis plus maudit, mon frère n'est plus maudit. Nous sommes tous des enfants bénis désormais en Christ. C'est pourquoi il est dit, oui Seigneur, nous avons été bénis de tout
toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Je ne suis plus maudit. Je suis un enfant béni en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Mon frère est béni. Ma soeur est bénie. Nous sommes tous bénis en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés, Seigneur. Béni sois-tu ce matin, jusqu'à la croix du calvaire, ton sang a coulé. Et le prix de ce rachat, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas même avec des choses périssables, mais c'est avec le glorieux sang, le précieux sang de Jésus-Christ que tu as été racheté. La Bible dit même dans le livre de Pierre, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Ce n'est pas avec de l'argent, mais c'est avec le précieux sang de Jésus-Christ que nous avons été rachetés, même de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Alors élève la voix et rends grâce à Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas prétendre, dire aux gens de te donner des offrandes de rachat. Ça n'existe pas. C'est une imagination qui vient de toi, mon frère. C'est une imagination qui vient de toi. La Bible qui nous a rachetés de la malédiction. Élève la voix, mon frère. Toi qui as reçu cette révélation ce matin, toi qui as reçu cette révélation à longtemps, rends grâce à Dieu et bénis le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci parce que j'ai été racheté par ton sang. La valeur de mon rachat, c'est ton sang. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est même pas mon gène, mais c'est ton sang. À la croix du calvaire, tu m'as racheté de la malédiction. Précieux Père, ce matin, nous te disons merci. Merci parce que, Seigneur, à la croix du calvaire, c'est le sang qui nous a rachetés. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas même les choses périssables. Seigneur, ce matin, je te loue, te bénis, je te remercie ce matin de tout mon cœur, car Seigneur, le prix de mon rachat, c'est ton sang, et c'est le Père même qui a déterminé le prix de ton rachat. Le Père a déjà déterminé, donc aucun homme ne peut déterminer le prix de ton rachat. C'est pourquoi s'il te dit de donner une offrande de rachat, c'est un mensonge, parce que le Père a déjà déterminé le prix de ton rachat. Alléluia. Satan n'a pas dit, oui, donne ceci, donne cela. Le Père lui-même, dans sa propre volonté, selon le conseil de sa volonté, a décidé comment, à combien il allait payer pour te racheter. La Bible déclare que c'est par le sang que tu as été racheté, au prix de sa vie. C'est pourquoi, mon frère, la valeur que Dieu te donne, c'est la valeur de sa vie. Car c'est au prix de sa vie que le Père t'a racheté. C'est au prix de sa vie, au prix de la vie de son Fils, que le Père t'a racheté à la croix du calvaire par son sang. La Bible que dans le sang, la vie est dans le sang. Tu vois? Or, la vie est dans le sang. Donc, la vie de Dieu par laquelle il t'a racheté était dans le sang de son Fils. Donc, l'argent n'est pas la valeur qu'il faut pour le rachat de ton âme. Les choses périssables ne sont pas les valeurs qu'il faut pour le rachat de ton âme. Alors élève la voix. Regarde quelle valeur le Père t'a donnée. Quelle valeur inestimable que le Père t'a donnée. Sa vie t'a racheté. Remercie le Père. Dis-lui merci parce qu'il t'a racheté au prix de sa vie. Rends grâce à Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Excellent Père, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur, car c'est au prix de ta vie que tu m'as racheté. Ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par les choses périssables que tu m'as racheté, Père, mais au prix de ta vie, Seigneur, au prix de la vie de ton Fils, tu m'as racheté, Père, de la malédiction. Tu m'as racheté des choses, Seigneur, notre Père, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité autrefois de nos pères. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur au nom de Jésus-Christ. À toi seul, Père, soit toute la gloire au siècle des siècles, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 18, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pendant que les gens riaient, il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il dit c'est une folie. Parler de la croix, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour toi qui es sauvé, pour moi
qui es sauvé, il dit c'est la puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors si tu crois, mon frère, il dit c'est la puissance de Dieu qui a été manifestée pour toi et pour moi. Et lève la voix et rends grâce à Dieu, car la croix, c'est la puissance de Dieu. La croix du calvaire, c'est la puissance de Dieu qui a été manifestée. Il dit c'est une folie pour ceux qui périssent, les soldats qui riaient, les soldats qui se moquaient, c'est une folie pour eux. Il dit c'est une folie, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance. Parce que c'est à la croix que tu as été délivré. Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a manifesté sa puissance pour toi et pour moi. Il dit c'est la puissance de Dieu. Élève la voix et rends grâce à Dieu. C'est pourquoi le jeûne n'est pas une puissance pour te délivrer. La prière n'est pas une puissance. Mais la croix, c'est la puissance de Dieu qui t'a délivré du pouvoir de Satan. Qui t'a délivré du pouvoir de la mort. Qui t'a délivré du pouvoir des ténèbres. La puissance de la croix, c'est pourquoi tu dois brandir la croix. Tu dois être fier de prêcher la croix. Tu dois être prêt de parler de la croix aux gens qui sont autour de toi, qui n'ont pas encore reçu Christ. Élève la voix et bénis le Père ce matin, car la puissance de la croix t'a délivré, t'a sauvé du pouvoir de Satan, des ténèbres, de la malédiction, de la mort. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Seigneur, ce matin, à la croix du calvaire, Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as dépossédés du pouvoir de Satan. Tu nous as sauvés à la croix du calvaire. Tu as brisé, Seigneur, le pouvoir de Satan. Tu nous as délivrés de sa puissance et tu nous as transportés à la résurrection. Tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Oh, adorable Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé ce matin. À toi seul, Père, soit toute la gloire. À toi seul soit l'honneur ce matin. Merci, précieux Père. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Car, Seigneur, nous avons été totalement délivrés. Oui, Seigneur, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité. Nous avons été délivrés à la croix du calvaire des maladies héritées. Nous avons été délivrés des mentalités héritées. Seigneur, à la croix du calvaire. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons. Nous te remercions de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, à toi seul ce matin, soit toute la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est pourquoi tu dois croire dans cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix du calvaire. Tu dois accepter cela. Tu dois renouveler ta mentalité, ta pensée par rapport à ce que Jésus-Christ a fait à la croix du calvaire. C'est pourquoi la Bible dit quiconque croit, Dieu te met au défi. Il dit si tu crois, tu as. Si tu crois, tu as. Si tu crois, tu as. À la croix du calvaire, il a porté tes maladies. À la croix du calvaire, il a porté tes péchés. À la croix du calvaire, il t'a délivré du pouvoir des ténèbres. Il t'a délivré. Tu dois l'accepter. Tu dois croire et changer ta pensée, ta mentalité par rapport à cela. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu au travers des Écritures pour nous enseigner, pour nous révéler ce que Christ a fait, ce que Christ a accompli à la croix du calvaire pour toi et pour moi. Alors élève la voix et dis merci à Dieu pour cette œuvre. La Bible dit que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oh, nous devons prêcher la croix. Nous devons prêcher la croix à l'humanité. Nous devons révéler ce qu'a été la croix du calvaire. Lorsque Jésus mourut à la croix, ce qu'il a accompli pour toi et pour moi. Élève la voix et bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il t'a faite de connaître cette œuvre-là par le Saint-Esprit. Élève la voix, dis-lui merci, merci Seigneur, excellent Père. Je te dis merci de m'avoir révélé, oui Seigneur, ce qu'était la croix. Oui, lorsque Jésus mourait à la croix du calvaire, tu me l'as révélé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, quand le Saint-Esprit viendra, il va nous révéler, il va prendre ce qui est à Jésus pour nous le révéler. Il nous a révélé ce que Jésus a fait à la croix
du calvaire. Oh, ce matin, Papa, nous te bénissons, Seigneur, car lorsque Jésus mourait à la croix, c'était pour l'humanité, c'était pour le salut de l'humanité. Oh Seigneur, sois béni, sois honoré, exalté. À toi seul, Père, ce matin, soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu dois te tenir sur cette œuvre-là et commander aux esprits familiers, aux esprits ancestraux, et leur dire ce matin, ils n'ont pas de droit, ils n'ont plus de pouvoir sur toi, ils n'ont pas de droit et de pouvoir sur toi. Commande-les ce matin, déclare au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, tu connaîtras la vérité t'affranchira, et cette vérité te rendra libre. La connaissance de la vérité va t'affranchir, elle va te rendre libre. Alors ce matin, élève la voix et déclare que tu n'es plus maudit, tu n'es plus sous malédiction. Et ces esprits-là n'ont pas de droit sur toi, ils n'ont pas de droit sur toi. La mort n'a plus de droit sur toi, la mort n'a plus de droit sur toi. Ces esprits n'ont pas de droit sur toi. Ces esprits des eaux, ces esprits appelés mari ou femme de nuit n'ont pas de droit sur toi, parce que tu as été délivré à la croix du calvaire. Commande ce matin, esprit des ténèbres, je te commande ce matin, tu n'as aucun droit sur moi. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Ôte ta main sur moi, je te l'ordonne ce matin, et va-t'en, sors de ma vie, lâche prise et va-t'en au nom de Jésus-Christ, car à la croix du calvaire tu as été brisé, ton pouvoir a été anéanti au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Ce matin je te commande, esprit des ténèbres, toi qui oppresses mon frère, toi qui oppresses ma soeur, ce matin je te commande au nom de Jésus-Christ, lâche prise et va-t'en, lâche prise et va-t'en. Je brise ce matin toute forme d'oppression dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Je commence ce matin que mon frère est libre, ma soeur est libre, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, excellent Père, à toi seul ce matin, Père, soit toute la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc si tu crois dans cette œuvre qui a été accomplie à la croix, il dit c'est la puissance de Dieu qui a été manifestée. Dieu a déployé sa puissance. C'est pourquoi dans les livres d'Ésaïe 53, il dit mais qui a cru et qui a reconnu le bras de l'Éternel qui a été manifesté pour toi et pour moi. Alors ce matin, élève la voix et dit merci à Dieu pour cette belle œuvre qu'il a accomplie. Ce n'est pas une œuvre de moquerie, de raillerie, d'injure. Injurer Jésus, voilà ce que Jésus a fait pour toi. Alors tu dois lui dire merci. Au lieu de te moquer, élève la voix et remercie le Père. Dis merci à Dieu pour ces instants. Rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Dis-lui merci pour ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Excellent Père, ce matin, nous te disons merci. Merci encore pour ces instants que tu nous as donnés. Merci pour l'œuvre de la croix qui a été accomplie ce matin. Nous croyons dans cette œuvre. Nous croyons dans cette œuvre qui a été accomplie à la croix du calvaire. Oui, pour nous, car c'est la puissance de Dieu pour nous qui avons cru. Sois béni, sois honoré, exalté, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, amen. Shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Demeurez dans ces vérités et croyez dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. Demeurez bénis. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.